Salut à toi, c'est Jérémy, coach sportif vegan, j'espère que tu es en pleine forme. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des graines germées. Un sujet extrêmement intéressant, un aliment que je te recommande très fortement d'inclure dans ta diète. On va voir ça dans cette vidéo. Juste avant, je voulais te prévenir, mardi à 20 h, je vais faire un atelier en ligne 100% offert sur cette thématique, comment végétaliser tes assiettes en 2024. Donc si actuellement tu es encore flexitarien ou omnivore, mais que tu t'intéresses petit à petit à la nutrition végétale, si tu as envie de savoir quels aliments inclure dans tes assiettes pour avoir une santé, un physique et une énergie au top, si tu es même végétarien et que tu souhaites aller encore plus loin, c'est adapté vraiment à tout le monde. Le but, c'est pas que ce soit inclusif, on est vraiment sur une logique de bienveillance, ok? Tu le sais, hein, je suis pas là pour juger. Donc on y va, on est parti, c'est un atelier qui est gratuit et puis il n'y aura pas de replay qui est prévu pour l'instant. Donc je te laisse rejoindre cet atelier en ligne mardi soir à 20 h, tu vas voir que ça va être vraiment super. Partie questions-réponses après, ce sera le dernier de l'année, donc j'espère que tu vas venir, je te mets un lien juste en dessous. Et puis j'essaierai de te mettre aussi une petite fiche à l'écran. Donc on est parti sur ce sujet, les graines germées. Les graines germées, déjà, c'est quoi? C'est tout simplement une graine, hein, comme tu le sais, une plante avant qu'elle devienne adulte et que tu la consommes d'une façon ou d'une autre. À la base, on a une graine. Cette graine, elle est en dormance. Donc en gros, elle est endormie, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait l'eau qui vienne la réveiller. Ensuite, il y a le soleil aussi, bien évidemment, qui va... Voilà, tous les autres processus qui se mettent en place. Mais de base, simplement l'eau qui va enlever l'endormissement, on va dire, éternel, entre guillemets. Hein. Parce qu'une graine, on peut la garder sur des centaines, voire peut-être même des milliers d'années. Il me semblait avoir vu ça il n'y a pas très longtemps. Une graine, ça peut se conserver extrêmement longtemps. C'est ça la puissance, la magie de la vie. C'est pour ça que c'est très intéressant de s'intéresser au végétal, contrairement aux produits animaux qui, eux, sont des produits qui sont morts. Donc au-delà de tout cet aspect éthique et tout derrière, il y a toute cette charge énergétique, malheureusement, qui n'est plus présente. Donc une graine, quand on va ajouter de l'eau, il y a donc une petite partie en fait qui va sortir, qui va former après la plante. Et c'est dans ce laps de temps, c'est quand elle commence seulement à sortir, qu'il y a une explosion tout simplement de vitamines, de minéraux, de nutriments qui se met en place. Et c'est pour ça qu'une graine germée, c'est quelque chose, c'est un aliment qui est infiniment puissant sur le plan de la santé et de l'énergie. Tout simplement parce que c'est un petit peu comme un lait maternel qui se met en place au sein de la graine et qui va faire exploser la plante pour qu'elle puisse grandir et se déployer. C'est ça qui fait vraiment la magie de la graine germée. On va voir 4 parties dans cette vidéo, les bienfaits pour la santé, les bienfaits pour le sport, ensuite les études scientifiques qui parlent des graines germées et enfin comment bien les utiliser. Première partie, les bienfaits sur la santé. Les graines germées, c'est tout simplement une véritable bombe nutritionnelle. C'est vraiment un des aliments les plus complets, celui que je t'encourage à inclure extrêmement fortement dans ta diète si tu es vegan et même si tu n'es pas vegan bien sûr. Mais c'est tellement intéressant en fait sur le plan nutritif que ce serait dommage de passer à côté. Alors ça a un goût un petit peu spécial quand on n'a pas l'habitude, mais tu peux en mettre à petite dose. C'est tellement nutritif que tu as besoin d'en mettre non plus une dose énorme. Mais disons bien évidemment, hein, plus tu en consommes, mieux c'est. Tu en mets simplement par exemple dans des sandwichs, dans une salade. Juste il ne faut pas faire cuire les graines germées, sinon ça va détruire les vitamines et les minéraux. Donc toujours cru, en sandwich, en salade par exemple, comme ça, ce sera déjà super. Donc les bienfaits au niveau de la santé, ce qu'il faut comprendre, comme je te disais, c'est qu'il y a une explosion qui se met en place en termes de vitamines et de minéraux. Disons que plus tu attends, plus ta graine va germer, entre guillemets, et plus elle va se décharger en vitamines et en minéraux. Pourquoi? Tout simplement parce que la plante grandit, donc elle n'a plus besoin d'avoir autant d'énergie pour grandir, tout simplement. C'est le début le plus important pour la plante, pour qu'elle puisse tout simplement prendre racine et grandir. Ce qu'on va voir, c'est une libération d'enzymes, ce qui va permettre une meilleure décomposition des protéines, glucides et lipides, et ce qui veut dire que tu vas mieux digérer les protéines, glucides, lipides qui sont présents dans la graine germée, contrairement à la même plante adulte. Donc ça, c'est très intéressant sur le plan de la digestion et puis après pour tout le reste. On en a parlé aussi, toujours au niveau de la santé, une meilleure accessibilité, un meilleur taux tout simplement de nutriments. Donc ça, c'est lié au fait que la plante est dans sa pleine puissance, elle est en train d'exploser
C'est toute la vie, toute la magie de la vie qui s'opère et qui fait que là, on est vraiment sur des taux qui sont exceptionnels en termes de vitamines et de minéraux. On passe sur la deuxième partie, les bienfaits des graines germées pour toi si tu es sportif. Donc, il y a 3 choses essentielles dont je voulais te parler. La première, ça va être en termes de protéines. Toujours intéressant, les graines germées contiennent des protéines, des taux de protéines qui ne sont pas négligeables par rapport à des autres légumes. On n'est pas sur, bien évidemment, tout ce qui va être haricots rouges, tofu, lentilles, tout ce qui est légumineuse qui va être très chargé en protéines. Ça reste quand même, entre guillemets, un légume, donc qui est comparable un petit peu à la salade. Mais voilà, en tout cas, ce ne sera pas du tout pareil. Il y aura un petit peu plus de protéines, mais surtout une meilleure digestibilité. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le fait qu'il y ait ces enzymes qui se mettent en place font que les protéines vont être beaucoup plus facilement digestes pour toi. Donc ça, c'est très intéressant sur le plan sportif. Les protéines pour la construction musculaire, mais pas que, bien évidemment, pour n'importe quel sport. On aura également les antioxydants, toujours sur le plan sportif, qui sont présents en grande quantité dans les graines germées. Les antioxydants, on le sait, donc ça permet autant de prévenir avant un effort pour de meilleures sensations durant l'effort, un meilleur geste sportif, une meilleure endurance, tout ce qui va s'en suivre, et aussi en termes de récupération. Donc avant l'effort, pour bien performer de façon satisfaisante et puis ne pas avoir trop de douleur, du moins les diminuer, et après l'effort pour récupérer plus facilement et pouvoir s'entraîner plus vite. Troisième effet bénéfique, ça va être tout ce qui est vitamines et minéraux dans l'ensemble, mais disons que particulièrement le calcium et le fer, ça va être super. Donc le calcium, ça c'est top parce que ça permet de booster les apports. Alors tu ne seras pas non plus sur des taux qui sont aussi élevés que dans d'autres aliments véganes qui sont riches en calcium, comme par exemple le tofu. Mais disons qu'il y a quand même du calcium en quantité intéressante et ça c'est super pour la santé des os. Et puis aussi du fer, ce que je te disais, donc le fer, ça c'est super aussi pour les personnes qui ont peur de ne pas consommer assez de fer avec une alimentation végétale ou alors qui ont des besoins plus élevés, qui ont du mal à l'assimiler, peu importe la raison. En tout cas, intéressant d'ajouter les graines germées pour le fer. Le fer, c'est quoi? L'oxygénation du sang. Et donc, qui dit un sang mieux oxygéné, dit des muscles mieux oxygénés, dit donc, pareil, de meilleures performances sportives. On passe sur la troisième partie, on est sur les études scientifiques qui sont liées aux graines germées. On aura du sulforaphane dans les graines germées de brocoli. Ça, c'est un composé qui aide à prévenir le cancer. On a aussi des propriétés anti-inflammatoires dans les graines germées de luzerne. Alors, toutes les propriétés que je te dis, elles se retrouvent un petit peu partout, mais c'est pour te permettre d'avoir des exemples aussi de graines germées. Donc, dans la luzerne, tout ça va permettre une réduction du risque de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires. On a aussi des lignanes qui se retrouvent dans les graines de lin, ça je t'en parle de temps en temps. Les graines de lin, c'est tout simplement l'aliment qui contient le plus de lignanes. D'ailleurs, c'est pour ça que lignane, graines de lin, ça se ressemble. Ça, ce sont des composés qui aident à réguler les hormones et prévenir le cancer du sein. On a pu voir aussi, en termes d'études scientifiques, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est protéines, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans les graines germées de lentilles, il y a des niveaux élevés de protéines et limite supérieurs en fait en termes de digestibilité, d'apport, d'assimilation que dans les protéines qui sont cuites et non germées. On passe sur la quatrième et dernière partie, comment utiliser les graines germées. Donc je ne vais pas te montrer comment faire avec un germoir, il y a déjà assez de contenu sur internet, je te laisserai aller voir tout ça. À savoir aussi, c'est que les graines germées, ça se conserve pas très longtemps, pense à regarder bien évidemment sur internet suivant la variété que tu consommes. Mais ça se garde pas extrêmement longtemps, 2 à 3 jours au frigo normalement. Chose à savoir également, qu'est-ce qui est germable? Il y a beaucoup plus d'aliments que tu crois, tout ce qui va être légumineuses et céréales, haricots rouges, pois chiches, lentilles par exemple, ça se germe. Le quinoa aussi, ça se germe. Attention, fais juste attention à prendre une qualité maximale, d'accord? Donc du bio, demande conseil, pourquoi pas dans ton magasin bio. Mais sache qu'il faut vraiment une variété maximale, une qualité plutôt maximale dans la légumineuse et la céréale que tu choisis qui est germable pour que ce soit sécuritaire, d'accord? Parce que les graines germées, c'est un petit peu à double tranchant. Autant c'est extrêmement bénéfique pour la santé, mais par contre si tu fais n'importe quoi, tu peux vite avoir des douleurs à l'estomac et puis tomber malade. Donc fais attention à tout ça. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. Comme tu as vu, les graines germées, c'est juste exceptionnel. Ce serait juste dommage pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied que de ne pas en consommer dans une diète, autant pour l'aspect santé que pour l'aspect sport, système immunitaire et tout ce qui s'ensuit derrière. On se retrouve mardi
pour l'atelier. Inscris-toi bien, encore une fois, il n'y aura pas de replay et ça va être extrêmement intéressant. Je vais t'apporter les outils que j'utilise pour moi et les personnes que je coach. D'ailleurs, je te mettrai aussi un lien, si j'y pense, vers mon Calendly, si tu veux réserver un appel pour un coaching en nutrition végétale, nutrition sportive ou pas sportive bien évidemment, mais disons nutrition de santé végétale, ok, même si tu as des objectifs sportifs. N'hésite pas aussi, on pourra voir tout ça dans cet appel, mais on se retrouve prioritairement déjà sur cet atelier, c'est mardi à 20 h. Je te mets un lien juste en dessous. On se retrouve donc mardi soir, à la prochaine avec le cœur.